Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 7 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc je suis de retour dans mon bureau. Aujourd'hui, j'ai repris ma place. Bon, parfois je partage avec mon mari, c'est assez rare, mais quand il a besoin de passer des appels, je vais quand même pas l'empêcher d'accéder au bureau. Alors, ce que je voulais vous dire, d'abord un tout grand merci pour vos partages, pour les petits mots que vous m'envoyez. J'ai pas, comme vous le voyez, j'ai pas trop le temps de vous répondre, mais je vous lis et vraiment, je vous cache pas, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. C'est peut-être l'ego, mais qui sait, c'est pas grave. Du moment qu'on est content, je crois que c'est le principal. Je suis très heureuse aussi de vos retours sur les guidances privées, même si certaines d'entre elles ne sont pas toujours faciles. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez, voilà, pour tout ce que vous faites, c'est formidable. Pour moi, c'est un cadeau et c'est le plus beau des cadeaux en fait. C'est la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres et surtout d'être un petit peu, même si on est loin et à distance, en communauté, d'accord. On a des échanges d'idées, des échanges de cœur et c'est vraiment très chouette. Alors, installez-vous confortablement. Pour tous les nouveaux ou nouvelles qui arriveraient aujourd'hui ou qui seraient arrivés hier, eh bien, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à découvrir les autres guidances de la chaîne et sachez que le matin, du lundi au vendredi, eh bien, on se fait le petit quart d'heure café tarot. J'ai mon café, voilà. Peut-être que vous aussi, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide vraiment bien la chaîne à être vue simplement par d'autres personnes et à liker le contenu si vous aimez, parce que ça me permet de voir, d'identifier si les guidances vous parlent, si ça vous plaît, etc. Alors, ceci étant dit, je prends le Lenormand pour un petit peu voir ce qui se passe aujourd'hui, les amis. Quels sont les messages pour cette journée du mercredi 7 décembre pour toutes les personnes présentes à ce café tarot. Alors, je vais mettre ça là. Voilà, ça en fait un petit peu de place. Alors, on a la croix. Je vais en prendre... vous savez quoi? Je vais en prendre 4 aujourd'hui. Ça tombe bien que je dise ça parce que quand il y a un personnage, de toute façon, j'en prends une de plus. Donc, on est bon. On a l'anneau, très bien, et on a la femme. Waouh, en plus vous vous regardez. Bon, écoutez, si c'est d'amour dont il s'agit, on voit qu'on quitte une période compliquée. On quitte vraiment une phase où peut-être il y avait des fausses croyances, ou quelque chose de pesant, d'un peu difficile, qui bloquait votre couple, qui mettait du retard, une certaine lourdeur, sachant que de ce que je vois là, c'est plus du côté de monsieur que ça se passe. Alors si vous êtes un homme, c'est vous, bien entendu. Ça peut être l'énergie masculine, mais bon, dans ce cas-ci, on a quand même le couple, donc je pense que monsieur a traversé des problèmes, a eu des difficultés pour pouvoir... des difficultés qui n'étaient pas forcément reliées à vous, hein, d'accord, qui faisaient partie de sa vie, et ça peut être aussi, bien sûr, des difficultés sur votre couple, mais qu'on laisse derrière soi. Donc ça, c'est très beau. On regarde tous les deux. Vous voyez, vous vous regardez là. Vous regardez l'amour, vous regardez l'alliance. Pour moi, c'est aussi le fait d'avoir de la connivence. C'est l'alliance d'abord dans le cœur. C'est pas une demande en mariage. Oui, c'est peut-être le cas. Alors, n'hésitez pas à m'écrire si c'est le cas. Je suis toujours ravie. Et puis qu'on fête ça ensemble, hein, surtout sur la chaîne. Mais au-delà de cette chose officielle qui finalement ne veut pas dire grand chose en regard de l'amour que vous vous portez, qui est vraiment important, et bien voilà, c'est le contrat du cœur, ok? Alors, si c'est pas de l'amour, on parle ici d'un contrat que l'on signe, entre guillemets, entre deux personnes, voilà. Ça peut être un homme au travail, une femme au travail, vous vous identifiez bien sûr à la personne qui vous parle le plus, à l'énergie qui vous parle le plus, et cette alliance, elle est évidemment tout à fait positive, puisque la croix, qui est quand même une des cartes les plus compliquées du jeu, est derrière vous. Donc si vous avez eu du mal à vous faire engager ou à collaborer, si vous êtes tous les deux indépendants mais que vous êtes sur un projet, eh bien on voit qu'aujourd'hui quelque chose se libère et vous regardez tous les deux dans la même direction. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, je vais prendre un peu de café et je vais continuer avec le tarot. Alors si
bah, si vous ne travaillez pas ou plus et que le domaine professionnel ne vous parle pas vraiment et que par ailleurs vous n'avez pas spécialement de questions que vous vous posez en amour, ça parle aussi bien entendu de la connexion que l'on peut avoir avec une personne, quelle qu'elle soit, ça peut même être dans la famille. Vous voyez, je bégaye, donc il y a des messages qui me viennent, que j'entends. Donc voilà, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment dans la famille. Alors, si c'est pas votre conjoint, c'est un frère. C'est quelqu'un en tout cas à qui vous êtes attaché ou attaché, d'accord? Et ça n'a pas été simple. Soit pour vous retrouver, pour vous entendre, pour parvenir à dépasser quelque chose qui a été vraiment compliqué. Ça peut être relié de manière même indirecte au décès d'une autre personne. Toujours est-il que maintenant, l'horizon se dégage avec cette personne et donc vous allez vous rapprocher pour trouver un terrain d'entente et vous unir sur une question qui à la base vous opposait un petit peu, d'accord? Donc là c'est de toute façon très très positif. Oui, de ce que j'entends, bon, je continue tant que il y a aussi pour certains et certaines d'entre vous un homme qui est en souffrance possible, ou il est en train de tout doucement quitter cette souffrance, mais il est en souffrance de vous voir marié ou connecté à quelqu'un d'autre. Alors que par ailleurs, il vous sait, et vous savez tous les deux, aussi connectés sur un autre plan. Donc ce mariage, si c'est vous qui êtes marié ou si c'est lui, en tout cas, provoque une souffrance en lui. Et c'est occupé à se résorber parce que soit vous trouvez une solution et vous vous dégagez de cette union parce que voilà, c'est avec cette personne que vous souhaitez être, soit si c'est lui que ça concerne, c'est lui qui sera dans cet état d'esprit-là, de se dégager de quelque chose qui est difficile, douloureux, qui n'a plus de sens, ce en quoi il ne croit plus, parce que c'est la croyance aussi, hein. Il tourne le dos à ça, pour s'unir à ce en quoi il croit et qui fait vibrer son cœur. Voilà, je vous ai dit tout ce qui me venait. Bien, alors, on va prendre le tarot et voir un petit peu ce que l'on a en positif et en négatif. Donc, 2 défis pour cette journée, les amis. Pour toutes les personnes de la communauté Soleil Levant, pour les visiteurs, vous qui passez par là. Qu'est-ce que ça raconte pour ce 7 décembre ? Voilà. En positif, nous avons le roi de coupe. Bon, il est à l'envers, mais au moins il est en positif. Donc ça veut dire que, voilà, je pense que ça vient bien dire ce que ça veut dire. Peut-être que cet homme n'est pas encore tout à fait au meilleur de sa forme, mais il est occupé. On voit que le problème est occupé à se résoudre, qu'il va pouvoir aller dans cet engagement avec vous, hein, qu'il soit professionnel, qu'il soit amoureux. Bon, on parle quand même beaucoup de sentiments, hein, soyons honnêtes, soyons clairs. Je ne suis pas avec des deniers ici, on est clairement avec le roi de coupe qui a des sentiments, mais qui a été comme empêché de les ressentir ou de les vivre. C'est un roi de coupe qui, alors soit c'est ça, soit on a affaire à, ça peut être aussi comme un père de famille ou quelqu'un qui a eu une situation justement affective ou familiale difficile au point qu'il s'est senti malmené vraiment dans ses émotions. Et là, ça s'est occupé à vraiment se résoudre. Donc vous regardez tout ça d'un œil finalement neuf, bienveillant, avec aussi l'envie que ça marche, d'accord ? L'alliance, c'est ok, ça va marcher. Donc le roi de coupe, si c'est l'énergie qui est en vous, ça veut dire qu'on sort de l'instabilité émotionnelle pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus sûr, où on est vraiment sur la même longueur d'onde. Si c'est une question de travail, c'est un homme qui a eu du mal avec un contrat et ça l'a vraiment perturbé émotionnellement, ça l'a déstabilisé et s'est occupé à aller mieux. Donc de toute façon aussi c'est très positif. Alors les cartes sont à l'envers, c'est comme ça aujourd'hui. Vous savez que je les lis à l'endroit et à l'envers, hein, donc voilà. Et au dos on va regarder parce que je suis curieuse du coup.
On a la tempérance à l'envers aussi. Toutes les cartes ne sont pas à l'envers, hein. Moi je les mélange dans tous les sens, donc si c'est à l'envers, c'est que voilà, il y a encore des obstacles, il y a peut-être une lenteur, ça on en a beaucoup parlé ces temps-ci, je ne vais pas encore revenir avec ça, je crois que si c'est lent, c'est fatalement, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain, mais la lune, et de surcroît à l'envers, nous dit que le défi va être d'une part de sortir de cette tristesse là qui est un peu emprisonnante, soit pour cet homme, soit pour cette femme, soit pour les deux, de se reconnecter un petit peu plus à son intuition, parce que là pour moi, c'est comme si on était coupé, on est coupé de ses émotions, on est coupé de ses intuitions, on est dans une énergie de... oui, il y a des messages qui viennent, ou oui, il y a peut-être de la créativité, mais la porte est fermée. Parce qu'il y a peut-être trop d'angoisse. Et d'un autre côté, le défi, c'est donc de se dire, ben oui, maintenant on ferme la porte, c'est-à-dire qu'on ne va pas occulter, mais on voit ce qui se passe, on le laisse vivre, on le ressent de manière kinesthésique. Alors j'ai une amie qui est énergéticienne et qui me dit souvent, les émotions, c'est pas la peine de les mentaliser, ça ne sert strictement à rien. Il faut les vivre, les laisser vivre en soi. C'est comme si on les laissait, on les regardait passer, on les vit dans son corps. Et là, le défi aujourd'hui, parce que c'est vraiment très, très fort ce que je ressens ici pour vous, c'est de laisser vivre ces émotions, quelles qu'elles soient, bonnes, moins bonnes, douloureuses, de laisser vivre vos rêves aussi, de les ressentir, voir ce que ça amène dans votre conscience, au niveau d'un ressenti physique, c'est ça le kinesthésique, hein. Donc, est-ce que vous ressentez de la chaleur, du froid, des picotements, l'envie de bouger, une boule quelque part, enfin peu importe. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez et à ce moment-là, ça va se libérer. D'accord? Ça, c'est le défi aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que c'est miraculeux, mais en réalité, presque. Parce que ce sont des résidus de croyances négatives qui alimentaient une tristesse. Ouais. Soit la vôtre, soit la sienne, peut-être un peu les deux. Donc, c'est un défi. Alors, je pense quand même que c'est plus du côté masculin. Même si vous n'êtes pas entièrement dehors, on le voit, hein, mais il y a quand même, on voit cet homme ici à l'envers qui essaye de se restabiliser, il y arrive tout doucement, mais il y a encore là, c'est quelqu'un qui a beaucoup mentalisé, qui a été très cérébral et qui était dans l'ego finalement, d'accord, et si ça parle au niveau professionnel, ça veut dire, le défi c'est n'occultez pas cette part un petit peu de rêve et de magie que vous avez en vous et qui vous montre le chemin à suivre, soit pour un nouveau contrat, une nouvelle activité, quelque chose que vous avez à faire et qui se passe dans la créativité et peut-être dans le monde subtil aussi. Donc voilà, dites-moi un peu si je sais que certains et certaines parmi vous sont en processus de reconversion professionnelle, ont des projets personnels qui sont parfois très éloignés de votre métier de base, mais laissez faire l'univers, laissez faire la vie, laissez parler cette part que vous avez en vous qui peut-être aux yeux des autres ou aux yeux ou même à vos propres yeux vous paraît encore un peu bizarre ou infaisable, parce qu'en fait c'est la voie, c'est le défi que la vie vous met. Alors aujourd'hui, mais pas que, hein, d'accord. Alors on va prendre un petit message de sagesse. Ouh là là, je vais pas tout faire tomber. Avec l'oracle des secrets, j'ai envie de l'utiliser en message de sagesse aujourd'hui, pour voir un petit peu ce que ça va nous dire. Je prendrai une ou deux cartes selon qu'on a besoin de compléter. Pour vous, mes chers amis, oula, là il y a de trop, en ce mercredi 7 décembre. Alors, un message de sagesse pour vous tous en ce 7 décembre. Ce sur quoi vous pouvez porter votre attention. Voilà, il y a deux cartes qui ont sauté, on les prend. Le présent, voilà, le temps présent, c'est maintenant, l'ici et maintenant, revenir à quelque chose
voilà, d'actuel et de ne pas se projeter ni dans l'avenir qui n'existe pas encore, ni dans un passé douloureux, parce que c'est ce qui vous empêche de vivre et de vous sentir serein. Donc on libère l'angoisse ou la tristesse ou les émotions négatives en étant dans le présent. Et l'instant, je dirais même l'instant, c'est pas juste la journée d'aujourd'hui, c'est chaque seconde. Ce que vous faites, comment vous respirez, ce que vous ressentez. Voilà, tout simplement. Et la couronne, souveraineté, pouvoir et valeur. On se redonne de la valeur, on croit en soi, on ne laisse pas les autres prendre des décisions à notre place, parce que c'est ça aussi la souveraineté. Alors la souveraineté, elle peut être à différents étages, individuelle, d'un groupe, d'un couple, de tout un peuple aussi, hein, de ne pas se laisser faire, à dire bon bah c'est pas parce qu'une poignée de gens décident que c'est peut-être potentiellement bon pour vous que vous êtes obligé de croire que c'est bon pour vous. Idem avec les personnes de votre entourage proche. Si vous sentez que c'est pour vous, que ce lien est pour vous, que cette collaboration est pour vous, et que c'est ce qui vous fait vibrer dans l'instant présent, allez-y. Allez-y, il n'y a personne mieux placé que vous pour le savoir. Voilà pour cette guidance du jour, de notre petit café tarot de ce 7 décembre. Moi, j'ai plus beaucoup de café, je vais aller m'en resservir. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Bon, je résorbe le retard qui a été pris vendredi passé du mieux que je peux. J'étais un peu optimiste pour la guidance sentimentale du mercredi parce que je garde aussi toutes les guidances privées pour ne pas prendre de retard. Ce qui fait que pardonnez-moi si ça n'arrive pas en ligne aujourd'hui, ce sera alors pour vraiment d'ici à la fin de la semaine et ça portera sur le temps restant du mois de décembre, mais elle sera en ligne de toute façon. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à demain, bye bye.